Bien le bonjour à tous chers shinobi. Aujourd'hui nous allons juste vous présenter ce manhwa avec pour nom, la boutique des plaisirs. Nous allons juste faire un bref résumé d'introduction pour vous faire découvrir, ensuite vous laisser un lien dans la description pour continuer la lecture car le contenu est qualifié pour adultes. Bien, commençons. Notre protagoniste durant toute sa vie a toujours voulu être riche, pas dans l'ambition de prouver quelque chose à qui que ce soit, mais juste gagner beaucoup d'argent voulait-il. Dans les débuts de sa vingtaine, il avait même quitté son emploi et rejoint l'armée. Après 5 années, il a quitté l'armée et en même temps perdu tout son épargne qu'il avait placé dans la bourse. À la fin de sa vingtaine, il avait obtenu un prêt et ouvert un magasin, mais hélas pour lui, il avait dû quitter le game encore une fois à cause de son voisin concurrent qui était bien trop fort pour lui dans ce domaine. Tous se moquaient de sa médiocrité au point où à 30 ans, il était officiellement un loser sans aucune qualification ou accomplissement. La dépression résidait à côté de lui de manière permanente. Il avait consacré 20 ans à travailler dur mais, la seule chose qu'il avait réussi depuis qu'il avait atteint ses 20 ans jusqu'à maintenant était de vieillir. Sa vie était tellement merdique car il s'en voulait à lui-même constamment. Pensant qu'il était au bout de ses problèmes, voilà que son grand-père décéda. Nous sommes après l'enterrement de celui-ci. Son oncle pense que le grand-père de notre protagoniste a eu une bonne vie. Même le frère de notre protagoniste est d'accord avec lui. Notre protagoniste pour sa part, se souvient à peine de lui. Il voyait souvent son grand-père quand il était petit, mais après avoir grandi c'était très rare. Il se rappelle de son enfance avec son grand-père qui lui offrait tout le temps des bonbons du magasin. Son visage était si doux et gentil. C'étaient les souvenirs qui paraissaient à celui-ci à chaque fois qu'il pensait à son grand-père. Son oncle lui demanda ce qu'il faisait actuellement, mais il ne savait pas quoi vraiment répondre. Son frère fit savoir à leur oncle que son frère Jia-kan était dans une situation délicate car il avait ruiné son commerce. L'oncle avait compris la situation de son neveu, et après avoir réfléchi, lui proposa de reprendre le magasin de son grand-père. Pour une certaine raison, son grand-père aimait vraiment ce magasin. Il voulait le garder. Mais l'oncle ne pense pas que sa maman puisse encore s'en occuper seule et quant à lui, il a son travail. Selon lui, comme c'est à la campagne, les jeunes comme lui pourraient ne pas l'aimer. Mais les ventes au magasin n'étaient pas mauvaises car c'était le seul magasin dans les environs. En repensant à ses souvenirs doux et amers avec son grand-père dans le magasin vieux de ses souvenirs, il décida de reprendre la relève et de recommencer sa vie à partir de là. Nous sommes au village. La tante Jin et Choi de Jia-kan âgée de 36 ans, lui souhaite la bienvenue et lui fait savoir que ça faisait déjà un moment qu'il ne s'était pas vu depuis l'enterrement. Le garçon, c'est bon de te revoir tante Jin. Notre protagoniste avait décidé de rester chez son oncle jusqu'à ce qu'il puisse trouver un endroit où vivre. Cette maison est en réalité la maison de son grand-père. Et c'était aussi là que son père à lui avait grandi. La femme, le voyage a dû être long mon neveu. Le garçon, c'était bien tante, merci. Ça c'est la femme de l'oncle de notre protagoniste. Elle a plus de 10 ans de moins que son oncle. La femme, tu as mangé quelque chose? Le garçon, oui, j'ai déjà déjeuné. La femme, s'il te plaît, viens. Je vais te montrer ta chambre. Voici ta chambre, c'était la chambre d'études de ton grand-père. Je l'ai nettoyée pour toi. Le garçon, c'est très joli. La femme, ah oui? Je suis contente de l'entendre. Tu peux défaire tes bagages. Je te dirai quand le dîner sera prêt. Le garçon, d'accord, merci beaucoup. C'est comme ça que notre protagoniste eut un endroit où crécher pour pouvoir commencer sa nouvelle vie. Celui-ci est un peu frustré car il a passé sa vie à travailler sans jamais faire de rencontres et le voilà qui finit ici. Sa vie est vraiment pathétique pense-t-il. Puisqu'il est déjà là, il pense qu'il vaut mieux aller faire un tour au magasin pour prendre ses repères. Nous sommes au magasin, sa grand-mère y est, et fait de son mieux pour s'occuper du store. Notre protagoniste vient d'arriver et salue sa grand-mère. Celle-ci est très heureuse de voir son jeune petit-fils arriver. Elle lui demande ce qu'il fait car il doit être fatigué du voyage. Celui-ci fait savoir qu'il va commencer demain, alors il voulait jeter un coup d'œil. Pour notre protagoniste, l'endroit n'a pas changé depuis son enfance. Cependant, il remarque une affiche sur la porte, « Trou fermé ». Le garçon, « Laissez-moi vous aider grand-mère ». La grand-mère, « Non, non, va te reposer.
Le garçon. C'est bon, je n'ai pas grand-chose à faire de toute façon. Quelques instants plus tard, après qu'il ait fini de transporter les cartons, notre protagoniste se sent vraiment épuisé. Le garçon. Comment allais-tu porter ça toute seule? La grand-mère. Ton grand-père l'a fait jusqu'à la veille de sa mort. Pourquoi pas moi? Alors, tu penses que tu peux le faire? Le garçon. Je dois essayer. Il n'y a plus rien pour moi dans la ville. La grand-mère. D'accord. Je m'occuperai du magasin, ce ne sera pas difficile. Le garçon. Quoi? Si tu t'occupes du magasin, alors qu'est-ce que je fais moi? La grand-mère. As-tu dit bonjour au chef du village? Le garçon. Non, je ne l'ai pas fait. La grand-mère. Nous devrions aller lui dire bonjour plus tard. Quelques instants juste après, une folle furieuse vient de débarquer dans la boutique. La fille. Emma Viel, tu as de la bière aujourd'hui, n'est-ce pas? Donnez-les-moi. La grand-mère. Bon sang, toi. Arrête de boire autant. Notre protagoniste vient de saluer la femme et lui fait savoir qu'il va travailler ici dès demain. Il est heureux de la rencontrer. La grand-mère. Voici 3 bouteilles de bière. La fille. D'accord, merci. La grand-mère. Elle s'appelle Jeom Ayang. Elle travaille de nuit à l'usine et élève seule son enfant. Elle viendra souvent ici pour boire de la bière. Pauvre fille. La fille. Ne dis plus un mot. Vieille femme. C'est comme ça que la fille prit la fuite car elle se sentait gênée d'être présentée de la sorte devant notre protagoniste. La grand-mère, elle vient toujours et achète 3 bouteilles de bière. Le garçon, je vois. Pourquoi était-elle surprise de me voir? La grand-mère, parce qu'il n'y a pas d'homme dans le village. Le garçon, quoi? La grand-mère, tu ne savais pas? Le garçon, savoir quoi? La grand-mère, tu sais que notre village est Daem, n'est-ce pas? Le garçon, oui, je le sais. La grand-mère, il y a longtemps, les hommes ont été forcés d'aller à la guerre, et les femmes ont fui. C'est le village où les femmes survivantes se sont rassemblées. Parce qu'il n'y avait pas d'hommes, les femmes ont dû travailler dans les champs et construire des maisons. Mais après la guerre, les femmes ne pouvaient donner naissance qu'à des filles. Elles ont même essayé de faire venir des couples d'autres villages, mais le résultat restait le même. Il n'y avait que des filles dans le village, alors il a été nommé Daem en raison de sa forte énergie Jeyein. Autrement appelé, le village sans homme. Le garçon, ce qui signifie que mon oncle est le seul homme ici. La grand-mère, oui, ton grand-père et ton oncle étaient les seuls hommes ici. Le garçon, je comprends maintenant pourquoi il y a tant de produits féminins. Je ne vais pas être traîné aux travaux forcés juste parce que je suis un homme, n'est-ce pas, mamie? La grand-mère, ne t'inquiète pas pour Céa. Les femmes ici sont parfaitement capables de travailler à la dure. Nous sommes déjà dans la soirée pendant le dîner. La tante de notre protagoniste fait savoir qu'elle a préparé des côtes braisées pour eux ce soir. Notre protagoniste est très content. Elle demande ensuite s'il a travaillé aujourd'hui. Le garçon lui fait savoir que oui et aussi que ce n'était pas si mal. Son oncle lui demande par la suite si sa copine ne va pas venir ici. Celui-ci lui dit que non, il n'a pas de copine. Son oncle est content et lui fait savoir qu'ils ont beaucoup de filles dans ce village. Notre protagoniste se demande bien dans quel endroit il est tombé comme Céa. Un village sans hommes? Et puis quoi encore? Après le repas, notre protagoniste est allé directement se coucher, car il voulait être en forme pour demain. Sa tante vient d'arriver de l'autre côté de la porte et lui demande s'il est encore éveillé. Le garçon, oui, je le suis. La femme, comment te sens-tu d'être ici? Le garçon, je ne suis pas sûr, mais je pense que je m'habituerai bientôt. La femme, penses-tu pouvoir faire ce travail? Le garçon, eh bien, je ne sais pas, mais je ferai de mon mieux. Notre protagoniste ne comprenait pas vraiment le but de toutes ces questions, il demanda à sa tante s'il y avait un souci, celle-ci lui répondit non, qu'il ne s'inquiète pas. Il n'y avait rien. Elle le souhaita bonne nuit et s'en alla. Notre protagoniste fut troublé par cette discussion, mais finirent par s'endormir. Nous sommes le lendemain matin au magasin, notre protagoniste vient d'arriver et trouve que se lever tôt dans ce village est un peu difficile. Le garçon, tu es en avance, grand-mère. La grand-mère, bonjour Jiakang. Il y a beaucoup à faire aujourd'hui. Le garçon, que dois-je faire en premier? La grand-mère, toi? Eh bien, à partir d'aujourd'hui tu seras le trou du magasin. Le garçon ne comprend pas bien ce que sa grand-mère veut dire par là. Celle-ci vient de lui demander de la suivre pour mieux comprendre. Elle vient de lui montrer une pièce et lui demande d'y rester. Notre protagoniste veut savoir pourquoi exactement y a-t-il une porte cachée dans ce magasin? Le garçon,
Et qu'est-ce que je suis censé faire ici, grand-mère? La grand-mère, tu le découvriras bien assez tôt. Le garçon ne comprenait vraiment rien à ce qui se passait ici. Il y avait un trou au mur et un écran vitré pour voir de l'autre côté. Le garçon, grand-mère, c'est quoi tout ça? Je n'y comprends rien. La grand-mère, il y a un manuel écrit par ton grand-père, jette-y un coup d'œil. Le garçon, qu'est-ce que c'est? La grand-mère, quant à elle, venait de retourner le panneau à l'extérieur pour signaler la réouverture du trou. Notre protagoniste venait de commencer à feuilleter le manuel. Le village de Daum est plein d'énergie yin. Le rituel de contrôle du yin doit avoir lieu régulièrement. Avec mon âge avancé, je n'ai pas pu effectuer le rituel pendant plusieurs années. J'écris donc ce manuel pour mon successeur. Nous sommes dans le village de Daum ou village sans hommes. Pratiquer le rituel de contrôle du yin, c'est devenir le trou de ce magasin. Incarner le rôle de trou, contrôler l'énergie yin. Notre protagoniste venait de comprendre, devenir le trou de ce magasin, signifiait mettre son engin confidentiel dans le trou de cette pièce pour pouvoir injecter de l'énergie yang au centre de l'énergie yin. Ce qui signifiait pour faire simple faire des choses ultra avec des femmes dans l'autre pièce pour contrôler l'énergie yin. Avant qu'il n'essaie de comprendre la merde dans laquelle il s'est fourré, la porte de l'autre côté venait de s'ouvrir. En regardant par le petit cadre, il remarqua une femme. C'était la femme de la dernière fois. Elle venait de lui faire savoir qu'elle était là pour le trou. Sur le coup, notre protagoniste s'est mis à ressasser ses souvenirs avec son grand-père. Il voulait savoir pourquoi celui-ci vivait en campagne au lieu de venir vivre à Séoul. D'un simple sourire, celui-ci le fit savoir que c'était juste à cause d'un amour inconditionnel de cet endroit. Pour lui, c'était le meilleur endroit au monde. Sur le coup, il ne comprenait pas car il était beaucoup trop jeune, mais là actuellement, tout est clair. Il comprend enfin le sens des mots de celui-ci. Pendant la cérémonie d'enterrement de son grand-père, son frère et son oncle en connaissaient beaucoup plus sur la situation que lui. La fille était bien là en face de lui et se demandait bien quand il allait commencer à s'occuper d'elle. Notre protagoniste se demandait s'il allait réellement le faire dans cette configuration avec cette fille dans ce drôle d'endroit. Cette femme était celle avec une allure sauvage, la voir se montrant avec tant de pudeur était vraiment impensable pour lui. Par la suite, notre protagoniste finit par s'y résoudre à jouer son rôle à la perfection. Quelques instants plus tard, c'était terminé. C'était la première fois pour lui d'être dans une posture pareille avec une femme et aussi son premier travail en tant que trou. La femme venait de ressortir de la salle du trou. Elle notifia la grand-mère qu'elle avait terminé. La grand-mère, ok je vois. Alors, c'était bien? La femme, tais-toi, vieille femme. Je me casse d'ici. La grand-mère, repasse quand tu veux. Notre protagoniste sortit à son tour étant tout triste, il demanda à sa grand-mère ce que c'est ça exactement car là il ne comprend rien. La grand-mère, alors, Jiakam. Comment c'était? Le garçon, comment c'était? Comment as-tu pu mettre ton petit-fils dans cette salle? Et c'est quoi ce trou exactement? La grand-mère, en regardant le visage de la jeune femme, je suppose que tu as fait du bon boulot. Je suis désolée de t'avoir fait entrer sans rien dire, mais tu es vraiment le petit-fils de ton grand-père. Le garçon. Ce qui veut dire que mon oncle et mon père le sont aussi des travailleurs de trou? La grand-mère. Quoi? Bien sûr que non. Le garçon. De toute façon, je suis venu pour aider le magasin, pas pour faire une chose pareille. La grand-mère. Mais, c'est ça aider le magasin. Tu as encore beaucoup à apprendre sur le village. L'énergie yin du village doit être libérée ou quelque chose de terrible arrivera. Le trou est un rituel ancien important. Et tu es le seul à pouvoir le faire maintenant. Le garçon. Attends, es-tu en train de dire que tu avais l'habitude de faire ça? La grand-mère ne sait quoi répondre à notre protagoniste et rougit juste. Elle veut qu'il la ferme. Il n'a qu'à juste lire le manuel encore une fois. Son grand-père avait probablement tout écrit dessus. Elle pense même qu'il a fait du bon travail. À présent, il n'a qu'à rentrer à la maison se reposer, elle va s'occuper du reste. Notre protagoniste est finalement rentré à la maison en emportant le manuel. Il se demande encore pourquoi son grand-père faisait de telles choses dans un magasin ordinaire. D'un autre côté, il pense aussi que le magasin a sûrement été construit dans ce but. Il ne comprend pas pourquoi son oncle et son père ne sont pas au courant de ce qui s'y passe. Il n'a pas d'autre choix, il doit tout savoir en feuilletant en profondeur ce document. Il y a longtemps, notre ancêtre considérait le yin et le yang comme la priorité absolue. Cependant, les énergies yin et yang n'étaient pas en harmonie, car seule l'énergie yin s'épanouissait.
Chaque fois que cela se produisait, le village de Daum devait faire venir des hommes d'autres villages. Après la guerre, j'ai perdu ma famille et ma maison, donc je suis venu dans ce village qui proposait de la nourriture. À cette époque, des hommes de tout le pays venaient dans ce village. Et j'ai perdu ma virginité avec ma femme actuelle. Merde, c'en est de trop pour notre protagoniste toute cette histoire. Il ne veut pas savoir ce qui s'est passé entre son grand-père et sa grand-mère. Pour lui, c'est mieux s'il saute simplement ce passage et continue la lecture. Dans le magasin, il y a quelques règles. Règle 1. Ne pas mélanger ce qui s'est passé dans le magasin et votre vie privée. Règle 2. On ne doit se rendre dans ce magasin qu'une seule fois par jour. Règle 3. La différence d'âge entre l'intérieur et l'extérieur du trou ne doit pas dépasser 12 ans. Le garçon est content, car au moins, il n'a pas à s'occuper des mamies. C'est en ces mots qu'il se rattrapa rapidement car à en croire ce qu'il sort de sa bouche, il aurait déjà accepté ces nouvelles conditions de vie. Il ne comprend pas toujours pourquoi son oncle et son père n'étaient pas au courant. Du moins c'est ce qu'il pensait jusqu'au moment où il tomba sur cette suite. Le grand-père, maintenant que je suis vieux, je ne pourrai plus gérer l'énergie yin qui grandit dans ce village. Je voulais donc que mes fils prennent le relais. Mon fils cadet est intelligent et beau, mais il ne veut pas rester ici. Il veut aller vivre en ville. Son aîné, quant à lui, était viril et avait une forte carrure, mais malgré toutes ses grandes ambitions pour le village, son truc était bien trop petit pour devenir le trou. Nous sommes déjà à l'heure du dîner. Son oncle a remarqué que notre protagoniste est très préoccupé en mangeant et veut savoir ce qui lui arrive. Celui-ci lui fait savoir que ce n'est rien d'important, qu'il ne s'inquiète pas. Son oncle: comment s'est passé ton travail au magasin? Ta grand-mère a dit que tu t'étais bien débrouillé. Le garçon: oui, c'était mieux que ce que je pensais. La tante de notre protagoniste a l'air d'être très intéressée par la réponse de celui-ci. On dirait même qu'elle sait de manière profonde de quoi les deux sont en train de parler. Nous sommes le lendemain au magasin, la grand-mère a été obligée de mettre un panneau fermé au trou car son petit garçon a décidé de faire un break pour faire le point. Il n'est pas allé travailler aujourd'hui. Il était venu ici pour prendre un nouveau départ après avoir perdu son travail, mais là ce n'est pas pourquoi il a signé. Quand il repense encore à ce qui s'est passé dans le trou, il est un peu perturbé. Il a perdu sa virginité juste comme ça. Après ses 30 ans, il n'avait jamais cru qu'il la perdrait de cette manière. Notre protagoniste se demande bien pourquoi il a fait ça. S'il ne s'était pas laissé emporter en premier, il y a longtemps qu'il aurait fait ses valises et serait parti. Sa tante vient d'arriver et lui demande si elle peut entrer. Sa tante: j'ai entendu dire que tu ne voulais pas travailler aujourd'hui. Le garçon: eh bien, j'ai besoin de réfléchir à quelque chose. Sa tante: et qu'est-ce que c'est? Le garçon: je ne peux pas te le dire tante, désolé. Sa tante: tu veux te promener avec moi? Notre protagoniste n'eut pas d'autre choix que d'accepter cette invitation. Ils sont en train de faire des pas dans le village. Sa tante: cet endroit s'est beaucoup amélioré par rapport au passé. Depuis que l'usine a été construite, beaucoup de choses nouvelles sont arrivées. Le garçon: ah bon tante? Sa tante: oui, il y a moins de monde, mais avant, on ne pouvait même pas envoyer de lettres. Tu es venu ici parce que les choses n'ont pas marché pour toi, n'est-ce pas? C'est dommage, ton oncle m'a dit que tu travaillais dur depuis que tu es enfant. Sa tante veut savoir par la suite s'il a un rêve qui lui tient énormément à cœur. Le garçon: depuis que je suis petit, tout ce que je veux, c'est gagner beaucoup d'argent. Finalement, ça n'a pas marché. Sa tante: c'est bien de gagner de l'argent. Quand un jeune dit qu'il veut de l'argent, les gens peuvent dire que c'est snob, mais j'aime ça. Qu'y a-t-il de mal à gagner de l'argent? Mais Jia Kang, je pense que tu es obsédé par ça. As-tu une raison particulière pour cela? Le garçon: non. Pas vraiment. Je voulais juste gagner beaucoup d'argent, c'est tout. Sa tante vient de lui faire savoir qu'ils sont enfin arrivés à destination. Elle lui demande de regarder dans une certaine direction. Il vient de voir un vaste étendue de terre de verge. Elle lui fait savoir que c'est pour son oncle. Sa tante: de là à là, tout appartient à ton oncle. Sais-tu qui a acheté tout ça? Ton grand-père. Le garçon est vraiment étonné par ce qu'il entend là. Sa tante: oui, ton oncle l'a développé, mais c'est ton grand-père qui lui a acheté le terrain. Le garçon: ma famille avait-elle autant d'argent? Sa tante: à ton avis, qui a acheté la maison quand ton père est parti à Séoul? Le garçon: mais mon père a dit qu'il l'avait achetée il y a longtemps et qu'elle était moins chère à l'époque. Sa tante: qu'est-ce qu'il y a? Tu penses que c'est facile d'acheter une maison à Séoul? Même à l'époque? Ton grand-père les a toutes achetées.
Notre protagoniste vient de comprendre qu'il peut gagner beaucoup d'argent avec juste ce petit magasin. Le garçon, Tante Ginny, j'ai vraiment envie de travailler maintenant. Je vais prendre le magasin de mon grand-père et la travailler dur. Sa tante, je suis contente d'entendre ça. En fait, ton oncle était très inquiet. Le garçon, ah bon? Sa tante, bien sûr, tu es son neveu. En pensant à voix basse, sa tante venait de faire savoir qu'elle avait hâte d'y être au trou. Quand le garçon demanda ce qu'elle voulait dire par là, elle changea rapidement de sujet et fit savoir que c'était déjà l'heure du dîner. Le garçon ne fit que l'observer pendant tout le trajet dans l'espoir de comprendre ce qu'elle voulait dire exactement dans ces derniers mots. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode avec nous, jusqu'à la fin. Nous sommes obligés de nous arrêter ici pour des raisons énumérées plus tôt. Le lien de lecture pour la suite de la vidéo est dans la description. Avant de terminer, nous vous recommandons de vous abonner, de laisser un gros pouce bleu et partager la vidéo. Des projets épiques sont en cours d'élaboration pour vous combler au grand max. À bientôt.